On vit dans un monde où on veut tout de suite et sans effort. En sport d'endurance, pas de chance, c'est tout l'inverse, on a souvent très peu, ça prend du temps et faut travailler régulièrement pour l'avoir. Donc au risque de décevoir tous ceux qui ont cliqué en pensant vraiment pouvoir découvrir une technique miracle d'entraînement, je vous l'annonce tout de suite, les techniques miracles, ça n'existe pas. À mes yeux, l'une des grandes qualités qui me fait tant aimer le triathlon et plus largement les sports d'endurance, c'est que ce sont des sports dans lesquels on ne peut pas mentir et dans lesquels il n'y a pas de place au hasard. On ne peut pas un jour courir 50 minutes au 10 km et le lendemain matin, par hasard, faire 35 minutes sur son 10 km, ça n'existe pas. On ne peut pas mettre un filtre Instagram sur ses chronos en compétition. Après oui, certains sont naturellement plus doués que d'autres. Par contre, ce que personne ne peut faire, c'est faire semblant de progresser, qu'importe le niveau. Et dans un monde où les apparences comptent plus que tout le reste, eh bien, c'est embêtant qu'on puisse pas tricher. On aimerait bien trouver un petit raccourci, trouver une petite technique miracle qui permettrait de réussir ses objectifs un peu plus facilement. Surtout que les objectifs qui sont à la mode en ce moment, c'est vouloir finir un marathon ou pire, vouloir finir un Ironman. Et dans l'absolu d'ailleurs, si cette mode permet aux gens de commencer à faire du sport et de bouger de leur canapé, tant mieux. Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent faire, mais très peu de gens sont réellement prêts à investir ce qu'il faut au niveau temps, niveau énergie, prêts à faire des efforts ou prêts à s'imposer une discipline. Ce qui les intéresse, c'est la finish line, mais s'ils pouvaient s'éviter tous les inconvénients du trajet pour y arriver, ça les arrangerait. Alors qu'entre nous, le chemin parcouru est toujours beaucoup plus enrichissant que la destination. Petite citation que vous pourrez ressortir à l'occasion. Mais heureusement pour ces personnes, grâce à une règle ancestrale de l'économie, il y a une règle qui dit, là où il y a de la demande, une offre au secret. Je suis pas en train de faire une vidéo coup de gueule, je suis pas en train de dire aux gens ce qu'ils doivent croire, ils peuvent croire ce qu'ils veulent. Et c'est encore moins une vidéo pour se jeter des fleurs parce qu'on est tous assidus à l'entraînement. C'est juste que à force de tomber sur ce genre d'article, et parce que j'ai déjà reçu des messages du genre « Ouais, j'aimerais bien faire un semi-marathon, mais comment je fais pour progresser en course à pied sans faire de course à pied parce qu'en fait j'aime pas ça courir ?» Je pense que personnellement, j'avais besoin de faire cette vidéo. Il y a de plus en plus de coureurs, de triathlètes qui débutent dans la pratique. C'est super, et d'ailleurs j'en suis la preuve, j'ai commencé ma pratique il y a seulement 2 ans et demi. Quand un secteur, quel qu'il soit, attire de plus en plus de monde, et bien en réalité il attire de plus en plus de non-passionnés. Et ce sont eux qui sont à la recherche du moindre effort. On aurait pu trouver de très beaux exemples dans le secteur du fitness et de la musculation, mais je vais prendre un exemple bien plus marrant, celui des régimes alimentaires. Je vous refais un petit montage de mes articles préférés sur fond de musique classique, c'est cadeau. Comment maigrir sans faire de régime et sans faire de sport? Il n'y a que moi que ça choque ce titre. Et si cet article existe, c'est parce qu'il y a énormément de personnes qui aimeraient croire que c'est possible de changer sans faire aucun effort. Et dans le monde sportif, les articles du genre « Une méthode miracle qui permet en seulement 30 minutes d'avoir plus de bénéfices qu'en 2h30 d'entraînement », et bien ça, c'est le même combat. Sans rentrer dans le détail de ce genre d'article, en général, ils suivent la même procédure. Ils s'appuient sur des études scientifiques pour montrer que telle ou telle méthode d'entraînement fractionné est X fois plus efficace que de l'entraînement à allure constante. En réalité, en tant que pratiquant, on le sait que c'est les entraînements intenses qui permettent réellement de progresser. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que si on fait que du haute intensité, eh bien, on va juste se blesser en fait. Le but n'est pas de trouver l'entraînement miracle le plus efficace parmi les autres. Le but est de trouver une méthode qui va permettre de combiner plusieurs types d'entraînement afin d'en tirer le plus de bénéfices possible. Ce genre d'article oppose en général, par exemple, des entraînements fractionnés avec des entraînements à basse intensité, alors que si on s'appuie sur une méthodologie d'entraînement polarisée, dont j'ai déjà parlé et que je recommande, on se rend compte qu'il ne faut pas opposer ces deux types d'entraînement, mais qui sont en réalité indissociables pour la performance. C'est le volume d'entraînement à basse intensité qui va permettre de définir la capacité qu'on a à encaisser plus ou moins d'entraînement à haute intensité. Ce à quoi on pourrait me rétorquer que s'entraîner pour s'entraîner, ça ne sert à rien, il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Et cette remarque, elle est tellement juste, mais elle est aussi tellement souvent mal interprétée. L'un des conseils à vélo que j'ai pu le plus entendre quand j'ai commencé, c'est pour s'améliorer à vélo, pas de secret, il faut passer des heures sur la selle. Et ce qui est marrant, c'est que le deuxième conseil que j'ai le plus souvent entendu, c'est vouloir passer le plus d'heures possible sur la selle. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est avoir un entraînement de qualité, la quantité ne sert à rien. Toutes les personnes qui m'ont donné le second conseil ont toute conscience que maîtriser l'utilisation de l'entraînement à haute intensité est nécessaire afin de pouvoir progresser. Cependant, en général, pour pouvoir se mettre en opposition avec des courants de pensée plus anciens, celui qu'il faut passer beaucoup d'heures sur la selle, beaucoup rouler, pour montrer qu'ils sont à jour dans leurs connaissances, et bien au final, très souvent, ils utilisent un discours qui est beaucoup trop extrême en disant que la quantité ne sert à rien. Et ce discours, le problème c'est qu'il est repris par nos partisans du moindre effort. Pourquoi s'entraîner 20 heures? Moi je vais simplement m'entraîner 4 heures avec une méthode qui va permettre d'avoir 5 fois plus de bénéfices, et c'est réglé. Alors ok, peut-être qu'une personne qui s'entraîne 12 heures bien, avec une bonne qualité d'entraînement, aura peut-être autant de progrès, voire plus, qu'une personne qui s'entraîne 20 heures mal. Mais la réalité, c'est qu'une personne qui s'entraîne 12 heures bien,
Si elle a la volonté et les capacités de s'entraîner 20 heures bien, eh bien elle progressera beaucoup plus en s'entraînant 20 heures que 12 heures. Je vais prendre un exemple. J'écoutais la dernière fois le podcast de Aurélien Broussel-Derval avec Anaël Aubry, qui est sport scientist à l'INSEP. Excellent podcast au passage. Dans les 5 premières minutes de ce podcast, il dit très clairement, dans le triathlon au niveau national et international, il y a une certitude, c'est qu'à moins de 30 ou 40 heures d'entraînement par semaine, je connais personne qui gagne. Et je pense que ça en réalité, ça veut tout dire. Le nombre d'heures d'entraînement qu'on a est une condition sine qua non à la performance. Cependant, je veux finir avec un dernier point méthodologique, parce que nous, en tant que commun des mortels, vous entraîner 30 heures par semaine, c'est même pas envisageable, et de toute manière, on n'a peut-être pas tous la prétention de vouloir devenir champion du monde. On a tous seulement quelques heures d'entraînement à notre disposition. Et d'après moi, quand on commence une activité sportive, le processus qu'il faudrait adopter est le suivant. On commence par définir le volume horaire qu'on est prêt à consacrer à notre pratique. D'ailleurs, si on débute une activité, on va peut-être pas pouvoir dès le début s'entraîner autant qu'on le souhaite. On va sûrement devoir augmenter la charge d'entraînement progressivement vers notre objectif. À partir des limites horaires qu'on s'est données, à partir de là, on va essayer d'utiliser ces quelques heures d'entraînement de la manière la plus optimale possible pour progresser. C'est là où le principe de vouloir faire un entraînement de qualité est important. Pour ça, vous avez des livres, des vidéos, des articles. Pour trier le vrai du faux, en général, il suffit juste d'avoir quelques sources de personnes dont on a confiance. Si vous regardez mes vidéos, peut-être que j'en fais partie, je vous remercie. Et ensuite, il vous suffit de croiser toutes ces informations, puis d'en tirer vos propres conclusions. Puis après tout ça, une fois qu'on a bien défini nos ressources, eh bien à ce moment-là, on peut réussir à trouver un objectif réaliste. Et en réalité, quelle que soit la course que vous décidez de courir, quel que soit le chrono que vous essayez de battre, il y a un seul but vraiment important qui se cache derrière tout ça, c'est la volonté de vouloir faire du mieux qu'on peut pour pouvoir progresser jour après jour. Mais le piège dans lequel j'ai l'impression que les gens tombent de plus en plus, c'est en réalité de prendre le problème à l'envers. Ils se fixent un objectif, par exemple, je veux faire un marathon. Mais ils vont vite se rendre compte qu'en réalité, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, mais eux, ils n'ont pas envie de s'y dédier autant, ils ont juste envie de faire un marathon, ils n'ont pas envie de s'entraîner. Donc c'est à ce moment-là où ils vont chercher des méthodes miracles, ils vont chercher des raccourcis, pour que leurs 2 heures de dispo par semaine soient aussi efficaces que 5 ou 8 heures d'entraînement. Et le problème des articles que j'ai montrés au début, c'est que ça les encourage ces gens à y croire. Voilà, j'ai terminé tout ce que j'avais à dire. Comme ça, si jamais on me redemande comment s'entraîner pour un Ironman avec seulement 4 heures d'entraînement par semaine, eh bien je pourrais envoyer cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire. À votre avis, à quoi est due cette chimère de l'entraînement miracle? Bref, d'ici la prochaine fois, arrêtez de chercher un entraînement miracle, entraînez-vous régulièrement, entraînez-vous bien. À la prochaine.